Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir ensemble, je vais vous faire un premier tutoriel sur Symfony. Symfony qui est un framework PHP sorti en 2010. Donc premièrement, pour utiliser le framework Symfony, nous devons installer un serveur web. Par exemple, le WAMP server. WAMP server. On peut le wampserver.com. Et pour l'installation, c'est du standard. Donc, après, nous devons utiliser un IDE comme Eclipse pour, il y a plusieurs choix. Moi, je choisis Eclipse. Donc, premièrement, pour Eclipse, on doit le télécharger sur eclipse.org, puis l'extraire et utiliser directement sans avoir à l'installer. Moi, je l'ai déjà téléchargé, Eclipse Juno. Je vais l'extraire ici. Après l'installation du WAMP server, je devrais avoir ici dans notre disque dur, c'est un dossier WAMP dans lequel on aura notre dossier www de la racine de notre serveur web. Donc on doit télécharger avant tout ça dans le mail. Donc après il nous suffit de l'extraire notre racine dans la racine de notre serveur web www ordinateur www. Ça c'est Symfony, c'est le fichier téléchargé extrait ici. Symfony. Il y a plusieurs dossiers. On aura le temps de les expliquer leur contenu dans les prochaines tutoriels. Donc après l'extraction d'Eclipse, on exécute l'exécutable Eclipse. Donc pour l'espace de travail de notre Eclipse, on doit choisir C anti/www anti/workspace. Donc pour Eclipse, pour pouvoir y travailler avec PHP, nous devons préalable installer le PTI, PHP Tools Integration, qui est la base du PHP pour Eclipse. Pour ce faire, on doit aller à Help, menu Help, puis Eclipse Marketplace, puis faire la recherche avec PTI, PHP. PTI, PHP Tools Integration, puis sur Install. Donc, après la fin de l'installation, donc Eclipse vous demande est-ce que vous voulez redémarrer Eclipse pour
activer les nouvelles paramètres. Donc on clique sur Yes. Donc comme on peut le constater, Workspace, donc comme on peut le constater, ici dans les perspectives, on voit que nous avons la perspective de PHP, la base de PHP sur Eclipse. Donc on doit faire la même chose avec le Gregedit, qui nous permet de gérer le fichier dans Eclipse Marketspace, puis on attend puis on fait une recherche, go, puis install, next, I accept and finish, yes, yes, je vais redémarrer ça. Okay. Il me reste de télécharger. Ok. On fait la même chose avec le plugin Eclipse. Eclipse plugin. Install. Vous allez bien sûr gagner beaucoup de temps. Accept, finish. Ok. Yes. On va démarrer Eclipse pour activer les nouvelles fonctionnalités. Donc c'est fini pour ce tutoriel. Je vous donne rendez-vous pour un second tutoriel